Bonjour, je m'appelle Mehdi Marinette et je suis la fondatrice de Femmes Esprit, une association loi 1901 créée pour les femmes et qui a pour mission d'inspirer, d'édifier et d'équiper les femmes et les hommes qui le veulent au travers de la parole de Dieu. Femme Esprit, en fait, c'est un nom qui m'a été inspiré il y a plusieurs années déjà, pendant que j'étais dans un moment de prière, et il veut dire femme guidée par le Saint-Esprit dont la vie est fondée sur la parole de Dieu. Ou pour les hommes, homme-esprit, homme guidé par le Saint-Esprit dont la vie est fondée par la parole de Dieu. Pendant plusieurs années, j'ai rien fait, tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire de ce mot, de ce concept. Et en fait, au bout de 3 ans, je me plaignais en fait au Seigneur en lui disant qu'il manque des médias, en tout cas particulièrement sur Internet, pour répondre aux questions des femmes. Parce que je remarquais que ma sœur, toutes les questions qu'elle avait, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient liées à sa foi, elle n'en parlait pas en fait dans le groupe des jeunes à l'église, elle allait tout de suite sur Google. Et Google n'était pas chrétien. Et donc du coup, j'exprimais cette frustration au Seigneur dans la prière. Et le Seigneur, en fait, tout simplement, il m'a dit, pourquoi pas toi? Tu n'as qu'à le faire. Et c'est comme ça que le magazine Femmes Esprit a commencé. On a aujourd'hui plus de 1000 articles répondant à toutes les questions, je pense, que les femmes peuvent se poser, qu'il s'agisse de sexualité, qu'il s'agisse de difficultés dans le mariage, qu'il s'agisse du célibat, qu'il s'agisse de sa relation avec Dieu. On a plus de 1000 articles qui peuvent répondre aux questions que les femmes se posent tout en, bien sûr, respectant nos valeurs bibliques, tout en respectant ce que la Bible enseigne. Et je me rappelle qu'une des choses qui m'avait vraiment encouragée au départ, c'était tout simplement d'une part que Joyce Meyer Ministry France avait accepté de collaborer avec moi au lancement de ce magazine. Donc, il nous donnait des chroniques toutes les 2 semaines. Et la deuxième chose qui m'avait encouragée, c'est que des non-croyants, tout simplement, des personnes en fait qui étaient, qui jugeaient des projets, ont jugé le concept magazine Femmes Esprit viable et on m'a pris en couveuse d'entreprise. Donc, ça a vraiment commencé comme ça et pendant plusieurs années, on a été ça, un magazine en ligne destiné aux femmes chrétiennes. Et au bout de 5 ans, si je ne me trompe pas, des femmes de la communauté sont venues et m'ont dit qu'il faut qu'on ait un événement. Il faut qu'on puisse se rencontrer, il faut passer du virtuel au présentiel. Et c'est comme ça qu'on a fait en 2017 la première édition de la conférence Femmes Esprit qui finalement a été le lancement de d'autres activités qui par la suite ont été inspirées par le Seigneur. Donc Femmes Esprit aujourd'hui c'est quoi? C'est plus simplement un magazine, c'est plus simplement une conférence, mais c'est également un membership. Le membership c'est quoi? C'est tout simplement un espace qu'on a créé pour les femmes qui souhaitent aller plus en profondeur, qui souhaitent aller plus loin avec le Seigneur, qui souhaitent vraiment investir dans leur relation avec Dieu. Et ce qui se passe dans le membership, c'est des études bibliques. Le Seigneur m'a fait remarquer très tôt, puisque j'ai déjà voyagé aux États-Unis, j'ai fait par exemple Megafest, la conférence de T.D. Jakes qui était sur 3 dômes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 3 dômes différents, avec un pour les enfants, un pour les femmes, un pour les hommes. Qu'en fait, il n'y avait pas de méthodologie pour permettre aux francophones d'étudier la Bible, ce qui n'était absolument pas problématique pour les anglophones, puisque la quantité de ressources qu'ils ont qui sont disponibles pour eux, en fait, c'est juste impressionnant comparé aux francophones, en fait. Et le Seigneur m'a conduit à faire 3 ans d'études bibliques où j'ai peaufiné cette méthodologie-là, où je me suis formée. Et ensuite, il y a eu la première édition du membership, ça a été les cobayes. Les cobayes pour voir en fait vraiment ce que le Seigneur me mettait à cœur. C'était vraiment quelque chose qui répondait au battement du cœur de certaines femmes ou de certains hommes. Et donc du coup, ça s'est confirmé. Donc le membership, voilà, comme je le disais, c'est un espace où les femmes qui ont envie d'investir dans leur relation avec Dieu, qui veulent aller plus loin, qui veulent aller plus en profondeur, on se retrouve et on étudie la Bible en profondeur. On ne lit pas juste, on étudie chaque verset, chaque chapitre pour ressortir ce que le Saint-Esprit veut nous instruire
au travers de ces moments-là, en fait. Et donc, du coup, on a 3 études bibliques dans l'année. On a également des moments de prière. Et par exemple, en ce moment, on étudie l'Évangile de Jean sur 7 semaines pour aller plus loin, toujours, pour découvrir ce que le Seigneur, par son Saint-Esprit, veut nous dire. Donc aujourd'hui, Femme Esprit, c'est ça. Également le membership, mais pas que. Corona a fait ce qu'il devait faire, donc on n'a pas pu faire des ateliers cette année, mais normalement, on a des ateliers. On fait un atelier sur le prophétique. On fait un atelier sur comment découvrir son appel. Et on avait également un atelier sur se préparer au mariage. Mais ce faisant, même si c'est un atelier qui était très apprécié, je me suis rendu compte que 4 heures pour former à la deuxième décision la plus importante de sa vie, c'était trop peu. Et on a créé du coup cette année le programme d'1 an de préparation au mariage. Donc, c'est 24 masterclass avec plusieurs thématiques, avec des professionnels qui interviennent chrétiens dans la santé, une psychologue chrétienne, parce que oui, les blessures de l'âme, ça existe et qu'il est préférable de les affronter maintenant avant de rentrer dans le mariage. Donc, on a une psychologue chrétienne qui intervient dans les masterclass, on a des témoignages, on a des professionnels de la finance, etc., etc. Un programme complet, du coup, sur une année qui permet, du coup, aux femmes, en fait, de se préparer à entrer dans le mariage. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine, on devrait pouvoir accueillir les hommes esprits qui le souhaitent. Et donc, du coup, c'est le deuxième programme qu'on a créé. Et pour celles, en fait, qui se disent que je ne veux pas spécialement faire partie du membership, je ne veux pas spécialement me préparer au mariage, mais je voudrais quand même étudier la Bible, on a créé la boutique Femme Esprit, boutique.femmeesprit.org, qui te permet, si tu le souhaites, de prendre juste une étude biblique que tu feras à l'année. Ça aussi, c'est possible parce que l'essentiel, la vérité, c'est que aller en profondeur, c'est bien mieux que de survoler la parole. Donc, si pour toi, au regard de ton planning, etc., le mieux, c'est juste une étude biblique, à ce moment-là, c'est possible de la prendre sur boutique.femmeesprit.org ou pour prendre un livre de prière. Le best-seller, c'est 31 jours de prière pour son mariage avec des nombreux témoignages à la clé. Donc, tu peux tout retrouver sur boutique.femmeesprit.org. Et donc, du coup, le dernier projet en date, c'est l'expérience virtuelle. On est aujourd'hui sur les réseaux, ce que les gens n'ont jamais vu parce qu'on ne partageait pas vraiment sur les réseaux ce qui se passe en coulisses. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité de le voir au travers de Femme Esprit, la conférence, l'expérience virtuelle. Si je devais garder un souvenir, je pense que je ne pourrais pas garder un souvenir parce que tu as vu qu'on a commencé avec le magazine, on a continué avec le membership, plus la préparation mariage, plus les ateliers, plus la conférence, ça fait beaucoup. Mais si je devais garder quelques souvenirs que je voudrais partager avec toi, le premier, en fait, ce serait la première conférence. On n'avait rien. On n'avait strictement rien. Et le Seigneur, en fait, en touchant le cœur de plusieurs personnes, en touchant également le cœur des femmes qui sont venues, il a quelque part scellé ce ministère-là en disant que c'est vraiment moi qui vous appelle, en fait. Je me rappellerai toujours d'un des commentaires d'une des participantes qui disait que dès que je suis rentrée, et c'est pas la seule, elles ont toutes dit ça, c'était assez unanime, dès que je suis rentrée, j'ai senti que le Seigneur était là. Et ça, pour moi, au niveau de nos conférences, c'est vraiment quelque chose qui me touche parce qu'on se dit que les sacrifices qu'on a faits, la sueur qu'on a mis à créer cet espace-là pour les femmes, le Seigneur le scelle de sa présence. Et on sait que c'est sa présence qui bénit, c'est sa présence qui délivre, c'est sa présence qui transforme, c'est sa présence qui touche les vies et qui les fait passer de A à Z en l'espace d'un événement. Et c'est ce que Dieu fait au travers de nos événements. Donc, ça m'a vraiment touchée. Après, pour les ateliers, le membership, la préparation mariage, de voir les femmes aller en profondeur, se découvrir et découvrir la parole, ça n'a pas non plus de prix parce finalement, on crée un espace où elles se rapprochent
du Seigneur, où elles prennent la parole et elles deviennent un avec la parole. Et de voir leurs témoignages, de voir comment elles ont compris certaines choses, de voir comment elles découvrent Dieu au travers de sa parole, ça n'a pas de prix non plus. Et donc, du coup, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai. Je dis souvent que Femme Esprit, c'est une aventure, parce que si on m'avait dit en commençant qu'on serait là aujourd'hui, j'aurais probablement pas cru les personnes qui m'auraient dit ça, mais Dieu étant ce qu'il est, il est le Dieu des surprises, et on a vraiment expérimenté des surprises incomparable en fait dans ce cheminement qu'on a avec lui. Et pour finir en fait, pour faire écho aussi à ce que je viens de dire, je dirais simplement à quelqu'un qui écoute aujourd'hui, qui regarde Femme Esprit, le projet de Dieu, les coulisses, que si tu as un projet, que le Seigneur t'a mis à cœur quelque chose, de ne pas avoir peur du processus, ni de la préparation. Parce que c'est la préparation qui te permettra de te tenir devant Dieu à la fin et qui te dise « Bon et fidèle serviteur » ou « Bon et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître » en fait. Et la préparation, c'est ce qui affine notre caractère, c'est ce qui nous brise là où on a besoin d'être brisé, c'est ce qui nous étire, c'est ce qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Moi, j'ai fait une école biblique, c'était pas facile. Ils ont remis en question au travers des différents cours tout ce que je croyais, mais au final, ça m'a permis de comprendre mieux la parole et surtout d'être assise dans mes convictions et finalement de créer une méthodologie qui aujourd'hui une bénédiction pour toutes les femmes qui font les études bibliques. Si j'avais pas accepté ça, en fait, de quitter un appartement de 2 chambres pour vivre dans une chambre étudiante, si j'avais pas accepté de partir dans un pays étranger où j'avais pas de famille, si j'avais pas accepté toutes ces choses, ben aujourd'hui, ben, Femme Esprit n'existerait pas. Et le processus, sans ce que tu vois aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Donc, je voulais tout simplement t'encourager à accepter ce que Dieu te met à cœur et à être prête à traverser le processus qu'il te demande de passer, aussi inconfortable que cela soit. Sois richement béni et je te dis à très bientôt dans la session du soir.